Hey yo la calimera saloué, allo, hello, allo, hello, oi, oi. Today les magiciens, on se retrouve pour une vidéo assez rapide, assez au feeling en fait. J'ai juste le thème de ma vidéo, c'est mes princesses Disney préférées. Là aujourd'hui, on va parler de mes princesses, on va s'axer réellement sur les princesses, sur mon avis sur un peu les princesses, voilà. On va commencer par celle qui me vient en mémoire évidemment, parce que si je dis par exemple mon avis sur Mulan alors que je ne connais pas Mulan, et que je donne mon avis sur Pocahontas alors que je ne connais pas Pocahontas, ça va pas le faire. Déjà la première princesse qui me vient à l'esprit, pardon, c'est évidemment Blanche-Neige. Donc c'est un des premiers courts-métrages qui est sorti en 1937, je le sais parce que j'ai eu cette question-là dans mon quiz Disney que je vous mettrai, qui est une vidéo qui est sur ma chaîne, vous pouvez facilement la retrouver. Donc déjà je vais dire que cette princesse-là je ne l'aime pas. Je l'aime pas parce qu'elle est trop, elle est trop simple. Elle est pas attachante, je la trouve trop, ouais, trop soumise, trop exploitée, trop niaise, trop gentille. Pourtant elle a 14 ans, hein. Blanche-Neige, pour ceux qui savent pas, elle a 14 ans. Je l'aime pas. J'ai pas aimé réellement le dessin animé Blanche-Neige puisque c'était un dessin animé basique, sans réelle rêverie, tu vois, par derrière. Mais après je pense que pour l'époque, en 1937, ça devait être le feu, tu vois. Alors Cendrillon, je sais que j'ai vu les films, mais je vais pas pouvoir donner d'avis parce que je l'ai oublié. D'ailleurs, en fait, je dis ça parce que je vois le livre Cendrillon là-bas. Alors, on peut prendre La Belle de La Belle et la Bête. Je dis ça parce que j'ai les références des livres plus ou moins à côté de moi, donc je peux les voir. Donc, La Belle et la Bête est un dessin animé que je n'ai pas vu, mais j'ai vu le film. Et je crois pas avoir lu le livre, mais j'ai vu le film et j'ai beaucoup aimé Emma Watson. Pour le coup, c'est vraiment attachant. Bien que je me suis évidemment plus attachée à la bête que réellement à Belle. J'ai Ariel. Alors Ariel pour moi c'est le sang de la veine, c'est la princesse qui nous a toutes fait rêver avec des réponses. Mais Ariel la première. À chaque fois qu'on parle de sirène, évidemment c'est Ariel qui ressort. Pour moi Ariel c'est réellement la princesse qui a réellement changé Disney. Pour moi sans Ariel tu vois il n'y aurait pas eu Réponse, il n'y aurait pas eu des princesses courageuses, il n'y aurait pas eu des aventures comme ça, ou même on ne se serait même pas souvenu de Disney, enfin on n'aurait pas... Pour moi Ariel, j'arrive pas trop à expliquer mais c'est, tu sais c'est à partir de là pour moi que ça a commencé réellement les rêveries pour enfants, tu vois, à réellement faire rêver, à réellement se créer un monde. Pour moi Ariel c'est le dessin animé qu'on a tous vu quand on était petit, peut-être pas le 2 mais le 1 c'est sûr, et bah voilà, pour moi c'est une référence qu'il faut absolument voir, et c'est d'ailleurs un des premiers films Disney que j'ai montré à ma soeur parce que c'était le film à voir, le film dont tout le monde se souvient, puisque Ariel elle a changé le monde quoi. Enfin, je verrai personne qui dit ah non moi j'ai pas aimé Ariel parce que... D'ailleurs si vous n'avez pas aimé Ariel, bah dites-moi vos arguments en commentaire et comme ça on peut faire un débat pour voir qui a raison. Enfin il n'y a pas réellement de raison parce que dans un débat il n'y a pas réellement de qui a raison, qui a tort. Mais voilà, ça peut être intéressant. Ensuite dans le dessin animé La Belle au bois dormant, alors je sais que j'ai le livre parce que je vous l'ai montré dans mes livres Disney mais je ne l'ai pas ouvert. La Belle au bois dormant, enfin Maléfique, du coup j'ai vu Maléfique 1, Maléfique 2 en film. Je n'ai pas lu les Villains donc je peux pas vous dire réellement mon avis par dessus ça. La Belle au bois dormant, pareil, j'ai pas réellement d'avis dessus. Alors ensuite je vois Réponse. Alors pour moi Réponse c'est pareil, c'est la deuxième princesse qui nous fait tout rêver avec ses cheveux et puis avec son courage, et puis elle se défend quelque part, elle se défend toute seule parce que bah elle a la poêle, la fameuse poêle, et elle est gentille avec le cheval, et avec Flynn elle se montre d'abord méfiante parce que sa mère a fait en sorte qu'elle soit méfiante, puis après elle est gentille. Enfin, j'adore beaucoup Réponse, c'est une belle princesse. Mérida c'est une princesse que je kiffe énormément parce que je crois que, si je ne dis pas de bêtises, je vais voir après si c'est réellement le cas, je vais le mettre en message. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que Mérida est l'une des seules princesses, parce que je compte pas Elsa qui est une reine, à ne pas finir avec un putain de prétendant à la fin, tu vois. Genre du début à la fin, Mérida elle se marie pas. Mérida c'est la meuf qui a fait une connerie justement et qui la répare, et c'est incroyable. Mérida je la respecte énormément parce que elle se bat pour son bonheur à elle et pas le bonheur de sa mère, tu vois.
Mérida quelque part elle casse les codes, c'est une des princesses que j'adore prendre en référence et que je vais prendre en référence bien évidemment, qui dit que voilà c'est son bonheur à elle avant la royauté, avant le fait que c'est la tradition, tu vois. Elle s'oppose à sa mère ouvertement, puis je l'adore, Mérida, vraiment je l'adore. J'aime beaucoup Elsa comme reine par contre, puisque j'ai lu Renouveau, donc ce fameux Twisted Tales, et dedans j'ai tellement aimé de malade être dans la tête de Elsa que je comprenais 1000 fois mieux que dans le film 1, La Reine des Neiges 1 et La Reine des Neiges 2. C'est une des raisons pour lesquelles je vous invite fortement à lire Renouveau, qui est un Twisted Tales qui ne m'a absolument pas déçu, qui au contraire m'a fait rêver quelque part, mais aussi m'a fait comprendre énormément de sentiments qu'on peut pas réellement ressentir dans un film, puisque là on est dans la tête du personnage de Elsa, de Anna, et je dis pas bêtise si je dis qu'il y a Christophe aussi. Par moments il y a même Hans, donc on comprend tellement mieux les personnages et ça nous rend tellement empathiques. Et vous savez que les poissons sont connus comme des êtres hyper empathiques, donc évidemment que je l'ai beaucoup aimé. Ariel, je peux pas dire que je l'ai plus aimé en lisant Profondeur des océans, j'ai même été déçue de cette lecture là. Et la Belle, je ne peux pas dire je peux pas dire que je l'ai réellement aimée aussi, puisque dans Histoire éternelle, si je dis pas de bêtises non plus, on n'est pas dans la tête d'une personne, on n'est pas dans un point de vue interne. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors, évidemment que j'attends avec impatience de lire les vilains pour pouvoir mieux parler des vilains avec vous, des méchants de Disney. Mes préférés restent sans doute Scar, mais je remets en cause mon amour pour Ursula parce que quelque part, oui, je l'adore parce que son physique, je l'aime bien, mais juste physiquement quoi. Et j'aime bien aussi Ariel, mais j'aime pas trop Ursula. En fait, je dis que j'aime bien Ursula, mais j'aime juste bien le fait que ce soit une pieuvre, quoi. Que son physique soit impressionnant. Mais mon méchant préféré de la vie entière, c'est Scar. C'est Scar, j'adore Scar, puisque j'avais vu des vidéos sur YouTube sur l'histoire de Scar et pourquoi il est méchant, et j'ai tellement envie que Disney sorte un putain de film dessus, parce que Scar mériterait qu'on s'intéresse plus à lui et qu'on arrête de le mépriser, parce que sa vie elle a pas été facile et on comprend finalement sa haine envers Mufasa, envers Simba aussi. Alors Jasmine, je peux pas réellement dire un avis puisque je n'ai vu que le film de Aladdin. Et le seul souvenir c'est que j'ai adoré la musique de début, c'est Aux Nuits d'Arabie si je ne dis pas de bêtises. Mais je pense, si je peux, lire le Twisted Tale à ce sujet là, c'est A New World. Je sais plus c'est quoi le titre de ce Twisted Tale là, mais c'est et si Aladdin n'avait pas trouvé la lampe, et dans la chronique que j'ai lue, elle a dit que Jasmine était montrée comme une héroïne incroyable et qu'elle avait beaucoup apprécié. Du coup j'ai envie de lire pour me donner un réel avis sur Jasmine puisque je n'ai pas vu le dessin animé de Aladdin. Alors Tiana dans La Princesse et les Grenouilles. Alors Tiana c'est une de mes princesses préférées, mais que j'ai tendance à oublier parce que la Princesse et les Grenouilles est quand même sous-cotée de malade. Tiana je l'apprécie énormément parce que c'est une princesse qui n'est pas princesse de base, qui a vécu dans des conditions très difficiles en Louisiane si je ne dis pas de bêtises, avec le racisme, avec les difficultés financières, et qui a pour but d'ouvrir un restaurant. Elle est prête à tout pour y arriver, et c'est tellement beau de la voir avec un rêve et qu'elle perd pas espoir et qu'elle se donne réellement les moyens d'y arriver et qu'elle attend pas du prince qu'elle lui paye son restaurant, au contraire elle veut le faire d'elle-même. Et voilà, j'ai trouvé génial ce film, et Tiana je l'ai beaucoup aimé. Et quand j'étais petite, je m'identifiais beaucoup à Tiana puisque évidemment que je suis métisse et que à l'époque, en 2010, il n'y avait pas beaucoup de princesses métisses du coup. Parce que encore aujourd'hui, la plupart des princesses sont blanches. Alors, Vaiana, j'aime énormément Vaiana, mais qui n'est pas une princesse officielle parce que c'est expliqué dans le site pourquoi. Donc Vaiana je l'aime énormément parce que pareil c'est une chef de village et elle trouve pas sa place parce que sa place à elle c'est dans l'océan et pas sur terre, et du coup quelque part elle apprécie beaucoup son père, mais tu vois on sent que elle veut vraiment être heureuse. Elle fait pas comme Mérida à se dresser ouvertement devant lui, mais elle le fait quand même. Puis j'ai beaucoup aimé sa relation avec Maui, j'ai même cru à la fin qu'il était tombé amoureux, et du coup voilà.
Alors Anna de la Reine des Neiges, alors c'est pas que je l'apprécie bien, c'est pas que je l'apprécie pas, c'est neutre. Du coup voilà, sur ce je vous dis à bientôt, à demain. Pour être honnête, je vous laisse aller sur le site Pas de tête à modeler avec l'article, la liste officielle des princesses Disney. Je vais essayer de vous mettre le lien sur l'écran. Sur ce, moi je vous dis à demain, je vous aime, kiss forever and never.